Bonsoir, chers leaders, chers pionniers, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous parler du portefeuille PCM. Bon, si vous êtes nouveau, vous n'avez pas encore le portefeuille PCM, il faut le télécharger, c'est très important. C'est une portefeuille qui va faire du lourd, vous voyez. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes nouveau? Il faut premièrement rentrer dans le Pi-Browser. Il faut toujours rentrer à partir de l'application Pi-Network. Vous comprenez? Donc, vous rentrez dans le Pi-Browser. Ouais, après avoir rentré dans le Pi-Browser, vous cliquez ici. Vous cliquez ici, puis vous effacez le lien là, le lien de la cantine là. Vous effacez ça, puis vous collez le lien du Channel Mail. Vous collez le lien, puis vous connectez le lien du marché. Le lien du marché, parce que il faut premièrement procéder, et c'est très important, avant d'avoir son portefeuille PCM. Donc, je suis allé déjà dans le portefeuille PCM. Vous savez, le PCM fait partie des premiers écosystèmes qui ont passé le GA14 depuis 2021. Donc, ils sont dans l'application Pi-Channel Mail et liés par le SDK de Pi-Network. Donc, vous pouvez faire des achats dans le marché Pi-Channel Mail ici dans le Pi-Browser. Vous pouvez aussi faire des achats à partir du portefeuille même. Vous comprenez, nous allons aller là. Maintenant, lorsque vous rentrez dans le Pi-Browser, ça, qu'est-ce que la première chose qu'il faut faire? Aller au niveau du compte. Il faut rentrer ici. Vous rentrez ici et puis vous allez cliquer sur connecter pour pouvoir lier votre nom d'utilisateur Pi au marché PCM. Vous voyez. Maintenant, après avoir fait ça, vous connectez et vous avez vérifié votre nom d'utilisateur. Venez ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le système peut automatiquement vous demander de lier votre adresse email. Vous voyez si c'est la première fois. Si ça ne vous demande pas, vous venez ici, vous cliquez sur paramètres. Lorsque vous cliquez sur paramètres, vous allez voir ici. Relier en un clic. Vous cliquez ici et puis vous allez, l'option va s'ouvrir et va vous dire de mettre votre adresse email, ban email. Donc vous allez mettre votre adresse email et puis vous cliquez sur envoyer code. Ils vont vous envoyer le code vers votre boîte email, vous copiez, vous le collez et puis vous soumettre et puis ça va rentrer dans le système comme ça. Vous voyez mon adresse email qui est dans le système ici comme ça. Vous voyez. Donc après ça, qu'est-ce qu'il faut faire ici aussi? Il faut, si vous avez déjà passé le KYC et fait migration, et la migration est passée, vous pouvez cliquer ici aussi pour mettre votre adresse email en haut et en bas ici et soumettre. Vous voyez. À part ça aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau de paramétrage, il faut aussi ici, adresse. Vous cliquez ici pour pouvoir confirmer votre localisation, là où vous êtes, ou le lieu. Vous voyez. Vous cliquez ici, vous mettez l'adresse, vous voyez. Vous mettez votre adresse de résidence, toutes les informations qui vous concernent. Ça va vous aider lorsque vous voulez procéder aux achats ou bien les ventes, ça sera facilement. C'est très important. Vous voyez. Donc, adresse, localisation ici aussi. Ici, c'est emplacement, votre pays. Et donc, les paramétrages là, 1, 2, 3, 4 sont très importants à faire. Vous voyez. Donc, c'est fini. Maintenant, après avoir fait ces paramétrages dans le marché, dans le Pi-Browser, c'est sûr que vos informations sont déjà dans le Pi-Browser. Sur tout ça, votre compte est déjà lié, votre compte Pi est déjà lié, Pi-Channel Mail comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Il faut aller dans le Play Store. Ouais, vous rentrez dans le Play Store. Dans le Play Store, les nouveaux, et puis vous écrivez PCM Wallet dans le bas de recherche. PCM Wallet, et puis vous allez télécharger ça. Vous voyez, vous téléchargez ça. Vous téléchargez, vous ouvrez. Après avoir fait la liaison là, dans le Pi-Browser.
avoir, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez cliquer sur l'inscrit, les nouveaux. Vous cliquez sur inscrit. Vous cliquez sur inscrit. Vous confirmez ici. Vous voyez. Donc il y a des informations qui demandent ici. Que PCM will not recover your login password. Donc, eux ne vont jamais enregistrer votre mot de passe. Vous voyez. Donc le mot de passe que vous allez utiliser pour pouvoir créer ce compte-là doit être gardé quelque part sérieusement. Donc ne jamais perdu le mot de passe que vous voulez utiliser pour pouvoir créer le compte votre portefeuille PCM. C'est très important. Donc vous lisez ces informations, vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur OK. Maintenant, vous mettez l'adresse email que vous avez utilisée là-bas. Vous mettez l'adresse email là ici. Ici, vous laissez, vous mettez le mot de passe. Votre mot de passe est ici. Et puis, vous cliquez, vous mettez aussi, vous remettez aussi le mot de passe là ici encore. Donc, mot de passe ici, mot de passe ici. Maintenant, ici, le code d'invitation. Donc, quelqu'un qui a déjà le portefeuille PCM comme moi, je peux vous envoyer mon code d'invitation. Vous allez coller ici. Maintenant, après avoir mis 1, 2, 3, 4, maintenant, vous cliquez ici, envoyer code. Vous voyez, maintenant on va envoyer le code vers votre boîte email, l'email que vous avez écrit ici. On va vous envoyer le code vers son boîte ici, comme ça. Vous voyez, on va envoyer le code. Maintenant, vous allez seulement faire actualiser la page, utiliser le page pour avoir le code, et puis vous copiez le code et venir coller le code ici. Coller le code ici. Donc le code est ici, votre adresse email est ici, le mot de passe est ici, le mot de passe est ici encore, le code d'invitation quand vous avez remis, vous avez collé ça ici et vous cliquez sur continuer. Vous voyez, puis vous cliquez sur continuer et puis vous allez rentrer dans votre compte PCM. Ça cela s'ouvrir. Vous voyez, ça cela s'ouvrir. Comme pour moi, je vais connecter comme ça, vous voyez, pour moi ça. Moi, je connecte avec le mot de passe comme ça, vous voyez. Donc, vous voyez que l'adresse email là, c'est ça que j'ai utilisé dans le marché. Vous voyez. Donc, c'est ça. Maintenant, vous pouvez exploitation miner. Vous cliquez ici pour miner chaque 24 heures. Vous voyez. Donc, le minage, ça. Pour miner le jeton PCM. Maintenant, le PCM sera lancé le 20 septembre. Mais le minage va toujours continuer. Le minage ne va pas s'arrêter. Ça va toujours continuer. Ouais, mais le taux va continuer à diminuer. Donc, il faut prendre l'écran aussi. Maintenant, vous pouvez aussi passer les KYC. Vous cliquez ici pour pouvoir passer les KYC. Vous allez seulement, lorsque vous cliquez ici, il va vous demander payer, vous choisissez le pays. Et puis, le document d'identité, il y a pièce d'identité et passeport et autres. Donc, vous choisissez pièce d'identité, c'est la carte d'identité. Vous choisissez autre si c'est permis de conduire ou bien carte d'électeur, vous choisissez autre. Maintenant, vous faites le photo. Vous écrivez votre nom et prénom, le nom complet. Vous mettez le ID, là où vous demandez ID, là, vous mettez le numéro du document d'identité. Et puis, vous prenez le photo devant, le photo derrière. Et puis, votre photo passeport, votre photo selfie, et puis vous soumettre le cadre sera validé dans 72 heures. Ouais, c'est très important. Si c'est cas de lecteur ou bien permis de conduite, vous choisissez autre lorsque vous voulez faire le cas YC. Ouais. Donc, vous minez chaque 24 heures. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Maintenant, vous pouvez faire aussi dépôt de PI ici. Pour faire le dépôt de PI dans votre ici, dans le portefeuille. Vous voyez, dans le portefeuille, je clique sur source de PI. Vous voyez, c'est ici. C'est ici le source de PI. Donc, il faut assurer de lier votre wallet là
votre adresse là au niveau du marché, comme je l'avais expliqué. Ouais, au niveau du marché, si ça peut s'ouvrir, je vais vous montrer. Au niveau du marché, au niveau du compte, ici, paramètres, ici, avant de faire le dépôt, il faut lier votre adresse là, l'adresse de réception de PI. Vous rentrez dans le paramètre, vous liez l'adresse ici. Ouais, l'adresse de réception, vous collez ça ici, vous soumettre. Une fois vous soumettre, ça va sera ici. Bah, ici, c'est l'essai. C'est pas une propre adresse, c'est l'essai que j'ai fait, puis c'est resté là-bas. Donc, je dois supprimer ça. Donc, vous voyez, donc, il faut lier l'adresse. Je dis, parle de l'adresse de réception, pas 24 mots. C'est l'adresse de réception de PI, de votre propre compte PI. Si vous avez déjà passé le KYC, si vous n'avez pas passé le KYC, fait migration, vous pouvez laisser. Il faut faire la migration d'abord avant de faire ça, utiliser l'adresse là ici. Ouais, ça va vous permettre de faire dépôt de PI à partir de votre portefeuille PI vers ici. Ouais. Donc, une fois c'est lié maintenant, votre adresse là est liée directement au portefeuille PCM. Donc, vous cliquez sur dépôt. Lorsque vous cliquez sur dépôt, ouais, vous cliquez sur dépôt et puis vous envoyez cette montant premièrement. Voyez cette montant, vous copiez l'adresse, vous rentrez dans le wallet Pi et puis vous envoyez cette montant. Voyez, lorsque vous envoyez le montant dans le wallet Pi, vous cliquez sur le lien qui est en bas là, vous allez faire vous allez envoyer dans l'historique là-bas, il y a un lien là-bas. Le lien va vous amener dans le blockchain de Pi. Vous cliquez sur join, quelque chose là-bas, puis vous allez sur le blockchain, puis vous copiez le ID ou bien hash, vous collez ici le ID de la transaction, l'ID de cette transaction, cette montant vous avez envoyé, vous collez ici, puis vous soumettre. Donc c'est la première montant, il faut envoyer d'abord. Après avoir fait les liaisons là, il faut envoyer ça d'abord. Et puis vous venez vous soumettre. Une fois vous soumettre, vous allez voir que le montant là va s'afficher ici. Vous voyez. À part ça, maintenant, vous pouvez faire le dépôt de 200 pi, 100 pi, 1000 pi si vous voulez. Donc chaque dépôt que vous faites, vous copiez la hashage, ou bien le ID de la transaction sur le blockchain de Pi, venez coller ici et confirmer avant d'avoir le Pi sur votre compte PCM ici. Ouais. Donc si vous aussi vous vendez aussi dans le marché ici, si vous vendez dans le marché aussi, vous vendez des articles et quelqu'un a acheté, vous avez livré, vous allez voir aussi les prix ici. Ouais, vous allez voir les prix aussi ici, par exemple ces prix là. Donc vous voyez. Maintenant, et ce qui est aussi bon, vous voyez que dans le marché ici, je peux publier les articles ici. Je clique ici, je peux publier les articles. Vous voyez, je clique sur publier ici, on me donne maintenant je télécharge les photos de l'article que je vais publier, je remplis ces formulaires. Vous voyez, je remplis ces formulaires, ici la catégorie de l'article, et ici, si le nouveau ou bien ancien crédit, je confirme, il s'agit d'un troc mondial. Bon, je dis non, pour le moment nous sommes dans le réseau fermé, la chasse avant se fait seulement dans nos pays, pas encore, il n'y a pas le système d'expédition, ne sont pas encore, donc je clique sur non. Maintenant ici on dit pas de service après-vente. Bon, si c'est un nouveau produit, je clique sur pas de service après-vente, il n'y a pas de souci. Maintenant livraison gratuite P8P. Donc je clique ici,
Si je clique P8P, ce qui veut dire que la livraison sera payée avec P. L'option là sera là, je peux mettre P. Si c'est gratuit, ce qui veut dire que si je suis livraison gratuit, je ne peux pas ici, ce qui veut dire que la personne aussi, je vais négocier la livraison avec lui. Et là, il va payer au livret ça. Donc, c'est ça. Donc, si je mets, puis je mets le montant, puisque moi-même, je vais s'acharger pour la livraison. La personne va seulement dire ça. Donc, je choisis le pays. Ouais. Donc, maintenant, vous pouvez publier ici et vendre. Vous pouvez aussi venir dans le marché. Vous cliquez ici, global. Ouais, vous cliquez sur global ici. Puis vous choisissez T. Comme je suis au Togo, je choisis T. Vous voyez. Et puis je cherche un produit où je peux acheter. Vous voyez, je cherche un produit. Maintenant, je peux vendre. Je publie l'article. L'article sera validé par le représentant de mon pays. Dans ceux qui publient mes inbox. Et puis je vais approuver ça. Une fois que j'approuve ça, ça viendra dans le marché ici. Vous voyez. Ce qui est bon est que toutes ces opérations que vous faites ici, actuellement, dans le Pi Browser, ici, vous pouvez les faire aussi dans le portefeuille Pi. Vous voyez ces articles qui sont déjà ici. Donc, vous pouvez les acheter si vous voulez. Vous pouvez acheter ces articles si vous voulez. Donc, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses dans le marché. Par exemple, le savon là, vous voyez, le savon là, je vais acheter ça, je clique sur ça comme ça, vous voyez, je clique sur ça et puis je clique sur acheter maintenant, vous voyez, je clique sur acheter maintenant. Vous voyez, comme j'ai déjà défini mon localisation, même de tout c'est déjà rentré dedans. Vous voyez, donc ce qui veut dire que je peux procéder. Toutes mes informations sont déjà là-bas. L'acheteur peut avoir mes informations une fois que j'ai soumis. Et donc je clique sur soumettre une commande. Vous voyez, commande soumet avec succès. Maintenant on me dit de payer. Ouais. Et on me dit de payer. Entrez votre adresse email. On me dit de payer. Et mon mot de passe. Ouais, donc je vais payer seulement avec le portefeuille Pi. Ouais, avec le portefeuille Pi ça. Et un paiement du solde du portefeuille Pi. Ouais, donc c'est ça. Parce que je n'ai pas Pi sur mon wallet Pi. Il y a un souci, je vais retourner, je vais reprendre ça, acheter maintenant, pour soumettre une commande. Oui, parce que ça devait me demander si je vais payer avec quel portefeuille. Maintenant, paiement maintenant. Ok, vous voyez déjà. Donc ça me demande de payer avec, vous voyez, payer portefeuille Pi portefeuille P, solde de la rémunération. Donc vous voyez que le portefeuille Pi, je n'ai pas de Pi solde de la rémunération. Donc le solde que j'ai ici c'est le PCM ça. Donc ici c'est payé avec le portefeuille PCM. Ici c'est le payé avec le wallet Pi wallet Pi. Vous voyez. Donc si j'ai Pi dans mon wallet, je clique ici.
Ouais, je clique ici. Et puis ça va me mener dans le Wallet Pi. Je mets mes 24 mots, puis je confirme le paiement. Ouais. Donc, mais lorsque j'ai Pi, je n'ai pas Pi dans mon wallet, ou bien je ne veux pas payer par le wallet, je vais payer par le portefeuille PCM parce que j'ai fait le dépôt de Pi dans mon portefeuille PCM. Je peux cliquer ici parce que le paiement pour le portefeuille PCM, il n'y a pas le frais. Ouais, je clique ici. Ouais, je clique ici. J'ai choisi de payer par le portefeuille PCM ça. Donc, je clique sur paiement maintenant. Ouais, paiement maintenant. Ouais, maintenant je mets mon mail est venu, je mets le mot de passe. Mot de passe de paiement de mon portefeuille PCM. Mot de passe de paiement hein, et puis je clique sur payer. Une fois que je clique sur payer, c'est fini. Le vendeur va avoir notification dans son boîtier email. Là-bas, il va vérifier, puis il va venir sur le marché ici. Il va venir sur le marché et il va avoir notification à son niveau. Le vendeur va venir dans le marché. Lorsque le vendeur va venir le marché, lui, il va venir au niveau du compte. Ouais, il va venir au niveau du compte. Et puis il va remarquer dans son boutique. Il va remarquer qu'il y a l'achat qui a été fait dans son boutique ici. Donc il va cliquer sur expédition. Expédition maintenant, il va remplir les formulaires. Et puis il va voir mes informations, il copie, il colle ça dans WhatsApp, il va voir mon numéro, il m'appelle. Lorsqu'il va m'appeler, il va me dire, ah, j'ai acheté quelque chose dans son boutique, on va faire ça comment. Et lorsque je vais prendre ça, il m'envoie, je prends ça. Ouais, donc il confirme que ça va venir ici, au niveau d'expédier. Il confirme qu'il a expédié le colis, donc le colis va s'afficher ici. Ouais, donc lorsque moi je reçois, qu'est-ce que je fais? Le vendeur, lui, il confirme ici. Ouais, moi je reçois. Lorsqu'il a expédié, ça va marquer à mon niveau ici comme ça. Donc moi je clique sur expédier. Je clique ici et puis je confirme la réception. Moi je vais confirmer que j'ai reçu ici. Donc lorsque moi je confirme ici, maintenant le prix maintenant que j'ai payé, premièrement le prix c'est rentré au niveau de PCM. Maintenant, dans 2 semaines, s'il n'y a pas aucun recours, maintenant le PCM va libérer les prix. Les prix vont venir au niveau du portefeuille du vendeur. Ouais, ouais, les prix vont venir ici pour le vendeur. Maintenant, les prix qui sont venus ici pour le vendeur, les prix là, le vendeur peut aussi le vérifier ici. Ouais, il peut vérifier dans son portefeuille encore PCM même. PCM Wallet. Vous voyez. Donc, il peut voir ça ici. Ouais, il peut voir ça ici. Ouais. Et puis là, il peut utiliser ça encore pour pouvoir acheter. Ouais, donc l'opération que nous avons fait là-bas, vous pouvez encore faire l'opération là ici. Mais en utilisant seulement les pics qui sont ici. Je clique ici. Ouais. Je clique ici. Ouais, le marché qui est ici. Ouais, je clique sur le marché. Comme ça. Ouais. Donc, il y a les NFT autres là-bas. Ce qui veut dire que vous pouvez rentrer dans le marché PCM à travers le PCM Wallet ou bien à travers le portefeuille PCM. Ouais, donc vous pouvez aussi faire le dépôt de Pi et puis vous l'utilisez pour acheter ici si vous ne voulez pas aller dans le Pi Browser. Parce que toutes vos informations sont déjà liées au portefeuille. C'est pourquoi il faut créer faut lier l'adresse email dans le Pi Browser d'abord avant de créer. Ici, vous voyez. Donc vous pouvez voir par exemple, je vais acheter ça là. Ouais, exemple ça là maintenant dans mon wallet PCM Wallet. Je clique sur ça. Est-ce que le stock est disponible? Deux stocks. Il y a deux stocks. Il y a deux stocks. Donc je clique sur paiement. Acheter maintenant.
Ouais, je clique sur automatiquement mes informations sont sorties. Donc je clique ici en bas. Ouais, je clique en bas. Comment zoomer avec ceci. Ouais, maintenant je clique sur payer maintenant. Ouais, vous voyez que ici c'est seulement le wallet PIC et le PCM qui est affiché parce que c'est dans ça que je suis entré pour faire le paiement. Vous voyez, il n'y a plus le wallet PIC n'est pas affiché ici. On ne peut pas donner de choisir un. Ouais, parce que je ne suis pas dans le PIC browser. Donc le système c'est que je suis dans le PCM et le son wallet je vais utiliser. Vous voyez. Donc vous voyez comment le PCM nous facilite les tâches. Donc si vous ne voulez pas utiliser le PIC browser et vous avez fait les dépôts de vos PIC ici, vous pouvez l'utiliser pour faire les achats facilement. Ou bien vous avez vendu, vous avez des PIC ici, vous pouvez l'utiliser au retour. Ouais, vous cliquez sur paiement maintenant. Maintenant, je mets mon mot de passe de paiement. Et puis, je confirme. Ouais. Je vais vous montrer où est-ce qu'il faut définir aussi son mot de passe de paiement. Ouais. Ici, toutes ces choses sont des... Ici, c'est pour aller dans le marché de NFT et le marché de PFind. PFind qui est en cours de construction maintenant. Ouais. Donc, pour définir son mot de passe de paiement, c'est ici. C'est ici. Je vais vous montrer le mot de passe de paiement et le compte tuteur en même temps. Tout se trouve, vous cliquez ici et tout se trouve au niveau de sécurité du compte. La sécurité du compte. Sécurité du compte. Vous pouvez mettre, activer votre empreinte digitale. Vous voyez le KYC ici. Maintenant, ici configuration configuration du paiement. C'est ici. Vous voyez. Non, ici. C'est en haut ici. Mot de passe du compte défini. Ok, vous confirmez votre email et puis ici vous confirmez, vous mettez le mot de passe de paiement ici. Ok, c'est ça. Donc si je vais réinitialiser ça, initialiser le mot de passe du paiement, j'ai déjà défini, c'est ici il faut définir. Ouais. Donc ici paiement par empreinte digitale, si j'active ça, je vais faire le paiement, il faut que j'utilise empreinte digitale puis je fais le paiement. Donc vous voyez, donc c'est ça. Vous cliquez ici maintenant et puis vous cliquez sur envoyer code. Le code qu'on vous a envoyé, vous mettez ça ici. Maintenant vous définissez le mot de passe. Je peux dire le mot de passe 2 2 3 3. Bon, je peux définir ce que je vais mettre. Ça doit être quelque chose de 1 2 3 4 5 6 6. Vous voyez. Mais le code, vous cliquez sur envoyer code. Le code doit être envoyé dans votre boîte email. Vous voyez. Et puis, vous voyez, vous cliquez sur... désolé. Une fois que vous cliquez sur envoyer, quand le captcha là va venir, le code va envoyer dans votre boîte email. C'est pour vérifier si c'est vous qui êtes en train de définir le mot de passe de paiement. C'est la sécurité. Vous copiez le code, vous collez ici, vous mettez le mot de passe de paiement, vous cliquez sur soumettre. Ouais, donc, chaque paiement ou bien retrait, envoi vous allez faire, il faut que vous confirmez avec le mot de passe là. C'est très important. Ici aussi, vous pouvez aussi définir la limite du PCM que vous voulez envoyer. Donc ça, c'est après. Définition, oui. Ici, c'est le tuteur. Vous voyez, c'est le tuteur. Vous pouvez aussi vous cliquer sur là, au niveau du tuteur. Ici, vous mettez l'adresse du tuteur. Vous ajoutez l'adresse de qui vous voulez que ça soit votre tuteur. Vous cliquez sur ajouter une nouvelle adresse. Vous mettez l'adresse là-bas et puis vous soumettre. Une fois vous soumettre, lui, il va revenir ici. Authentificateur pour pouvoir confirmer. Lui va confirmer. Une fois lui confirme maintenant, vous allez vérifier ici. Ouais, vous allez vérifier ici.
au moins il faut 5 personnes, bien 6 personnes. Ouais, donc vice versa. Vous faites pour lui, lui aussi fait pour vous. Vous mettez l'adresse ici, lui confirmez ici. Vous allez vérifier ça ici. Même chose. Ouais, donc c'est ça. Ça va vous aider à récupérer vos comptes et peut-être le mot de passe ouvrier dans le futur. Donc c'est pourquoi j'ai dit de bien garder vos mots de passe. Ouais. Donc il y a tout dans le portefeuille PCM. Il y a tout. Donc rendez-vous et au sommet. C'est très important. Si vous avez des questions, vous pouvez poser ou bien contactez-moi sur 98 02 19 47. 98 02 19 47. Donc, et n'oubliez pas d'abonner à notre chaîne YouTube P-Channel Togo pour avoir d'autres informations. N'oubliez pas d'abonner à notre page P-Channel Togo pour avoir d'autres informations. Contactez-moi plus 228 48 02 19 47. Tout ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi trouver les crypto-monnaies chez moi. L'idée Isaac sur Binance. L'idée Isaac 228 sur Binance. Ou bien vous me sur WhatsApp. Ok, merci.